Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. Aujourd'hui, on va parler de boxe anglaise. On a eu l'annonce du combat de Saladin Parnasse contre Cédric Vitu. Combat donc qui va se dérouler en boxe anglaise. Saladin, ça fait un moment qu'il veut aller dans cette discipline. Il adore le noble art, il le respecte et il prend un vrai champion, un vrai client. Cédric Vitu. Pour parler de ce combat, j'ai Ludo avec moi. Ludo, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Ouais, ça va impeccable. Qu'est-ce que t'as pensé de la news, toi, concernant j'ai envie de dire le départ. C'est pas vraiment un départ, mais la, la trajectoire de Saladin qui va en boxe anglaise. Ça fait un moment déjà qu'il en parlait. Aujourd'hui, c'est officiel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, pour être franc, euh, je suis pas surpris que Saladin parte faire des combats en boxe anglaise, tout simplement parce que à la renégociation de son contrat avec le KSW, Hatch avait été clair par rapport à ça. Il avait dit que il y avait une clause qui le laissait aller compétiter en boxe anglaise. Donc, je suis pas étonné que Saladin euh, puisse aller faire des combats de boxe anglaise. Et pour te dire la vérité, je pense que c'est une bonne chose. Parce que aujourd'hui au KSW, il a installé sa suprématie. Et sans manquer de respect à qui que ce soit, je pense qu'aujourd'hui, pour se prouver qu'il est capable, bah, puisqu'il n'est pas comment dire, dans la big league de l'UFC, je pense qu'il a besoin de challenge parallèle. Et en l'occurrence, la boxe anglaise, c'est un super, super challenge. Par contre, ce qui m'étonne, c'est le choix de l'adversaire. Donc, à mon avis, je pense que si cet affrontement a lieu, c'est qu'il a dû y avoir de la part du clan Vitu un intérêt d'aller chercher Saladin. Je pense que ça s'est fait dans ce sens-là. Alors, ben, en plus, on sait que Cédric Vitu, je me rappelle, à un moment, il voulait affronter un combattant d'MMA. Il avait un peu trash-talké Cédric Doumbé. Là, pour le coup, bon, c'est Saladin. Mais je crois il y avait un challenge pour lui, tu vois, d'affronter un gars du MMA qui a envie de se faire plaisir en boxe anglaise. Maintenant, je te rejoins, je pense qu'il y a eu un intérêt. Cédric Vitu, on l'apprend à personne, il est sur la fin de sa carrière. C'est peut-être ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo React tout seul, il y a eu pas mal de commentaires. C'est vrai que quand je prends un peu les avis des personnes, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être un combat facile pour Saladin. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Parce que faut Ouais. rappeler aux gens quand même que la boxe anglaise, c'est un vrai sport. C'est pas du MMA. Donc, c'est pas parce qu'on est un striker d'élite comme Saladin, un super prodige, qu'on est bon en anglaise avec des quatre os, des mitaines, qu'on le sera avec des gants de boxe anglaise. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Alors, je vais essayer de répondre parce que tu as plusieurs questions dans ta question. Déjà, tu m'as dit, tout le monde pense que ça va être un combat facile pour Saladin. Non. Parce que tu peux pas comparer des sparring à l'entraînement, même casqué avec des gants, et être dans un ring, dans une ambiance de boxe anglaise, avec des officiels de boxe anglaise qui vont juger de la boxe anglaise. Alors attention, il faut savoir que ça sera la première fois pour Saladin. Les gens ne le savent pas, moi je le sais parce que j'étais à la Hatch pendant un moment. Alors pas la Hatch mère, mais dans la team de coach que salarié Hatch pour donner des cours dans ses autres succursales, notamment les succursales dans les fight parks. Mais Saladin, il a déjà fait des combats en boxe anglaise, hein. Mais d'ailleurs, pas toujours concluant sur le point de la notation. Arnaud Templier pourrait en parler beaucoup mieux que moi. C'est une conversation que j'avais eue avec Arnaud qui m'expliquait justement qu'il avait amené Saladin en compétition sur le circuit de la boxe anglaise et que ça se passait très bien et qu'arrivé à un certain niveau, paf, là, il comprenait plus la notation des juges. Attention, il faut pas oublier que c'est pas la même logique de notation entre le MMA et la boxe anglaise. La défense se note en boxe anglaise. C'est pas la même chose. Il va y avoir des référentiels. Ça ne sera pas le fait que de toucher, pas être touché. Parce que
le cumulatif existe et compte énormément à la boxe anglaise. Même si là, ça sera un combat de professionnel, parce que la boxe amateur ne se note pas de la même manière que la boxe pro, malgré tout, il va falloir se caler par rapport au système de notation. Et je te le dis, ça ne sera pas si simple. Parce que si le combat, il ne l'abrège pas, si Saladin Parnasse n'arrive pas à mettre KO ou à faire en sorte que l'arbitre arrête le combat avec Cédric Vitu, il va falloir faire attention à comment je puisse gagner mes rounds. Par contre, lui, l'autre, Cédric Vitu, il les connaît par cœur comment gagner les rounds. Et t'inquiète pas qu'un quelqu'un qui est familiarisé avec le système de notation de la boxe anglaise, c'est très facile de truquer le rythme du combat, de truquer ce qui se passe. Je sais de quoi je te parle, parce que comme je t'ai dit, C'est très intéressant. moi j'ai un DE GEPS de boxe anglaise. Donc, je sais de quoi je te parle. Je peux t'assurer que ça n'a rien à voir comment on note et comment on rythme et qu'est-ce que notent les juges. Je m'en suis rendu compte parce que moi, venant du MMA, j'ai passé un DEGEPS boxe anglaise après entre guillemets, ma carrière d'entraîneur de pied-point et après ma carrière d'entraîneur de grappleur et d'entraîneur de MMA. Je suis venu après la boxe anglaise. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être celui qui a gagné le combat qui perd le combat. Il a fallu que j'appuie sur reset. Il a fallu que je comprenne le système de notation de la boxe anglaise pour me dire, ah oui, effectivement, si je m'en gagne le combat. Mais j'étais perturbé. Moi, j'ai un mec à moi ici là, qui est un amateur en MMA, mais pour l'endurcir, je lui ai fait faire 2 combats de boxe anglaise. Il en a gagné un et il en a perdu un par une split aussi. Et franchement, pour moi, il avait gagné haut la main en fait. Et pourtant, il avait perdu par split. Parce que c'est vrai que le combat, il s'est passé des choses où effectivement, si je me réfère aux critères, ah bah ouais, si vous prenez la défense en compte, des choses auxquelles j'avais même pas pensé en fait. Et c'est comme ça que j'ai appris. Ça m'a donné envie, moi, de passer mes diplômes après. Donc, j'ai passé mes diplômes et je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir. Par contre, Cédric Vitu, lui, il va savoir comment marquer ses points. Il va savoir comment marquer ses points. Et c'est pas parce que tu vas mettre un coup fort, parce que si tu le sèches pas, je le répète, c'est pas parce que tu vas en boxe anglaise, c'est pas parce que tu vas 2 fois à terre que tu peux pas continuer le combat, hein. Tu peux même aller une fois à chaque fois au sol. Bah regarde, Ngannou contre Tyson Fury. Regarde le combat. Ouais, La tout à plupart fait. des Non, mecs, mais bien sûr. la plupart des mecs d'MMA, tu parles avec eux, ils comprennent pas pourquoi Ngannou il a perdu. Alors que les mecs de l'anglaise, ils savent très bien pourquoi il a perdu, tu vois. Ouais, tout à fait, je suis d'accord Et avec moi, toi. je me dis, voilà pourquoi, entre guillemets, ça sera pas si simple. Voilà. Ça, c'était pour la première partie de question. La deuxième question que tu m'as posée, c'est, tu peux me la rappeler? Euh, je sais même plus. Tu me dis ça. Je t'ai tout C'est lancé, fort. moi. Je t'ai tout lancé, tu m'as perdu. Attends, Ah, bon, allez, bon, ouais. Je t'avais dit, ouais, ce que tu penses s'il va gagner. Et je sais même plus. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Je rembobine. Tu couperas au montage. Non, je t'avais dit, ouais, est-ce que tu penses qu'il va gagner et qu'est-ce que tu penses de l'adversaire? Ben, t'as répondu en fait, hein? Bah, l'adversaire, moi, je pense qu'il est très expérimenté et que ça va pas être si simple, en fait. Par contre, Ouais. pour moi, oui, Saladin, il est... Ah non, tu m'avais posé des questions sur les gants. Alors, Oui, oui, faut voilà. savoir... Est-ce qu'il y a une grosse savoir- différence? Ouais. Oui, alors oui, effectivement, il y a de la différence. Mais il faut savoir que Salah, il s'entraîne toujours en anglais, notamment avec Bakary Samaké. Il s'entraîne souvent avec Bakary. Il sait Oui, c'est entraîner vrai. avec Samaké. Ouais, c'est vrai. Et j'ai vu des vidéos dans lesquelles Saladin, j'avais pas l'impression qu'il était en dessous, tu vois. Je ne dis pas Après, il qu'il faut savoir. je ne Oui, dis pas qu'il était au-dessus, et un sparring, ça reste un sparring. tout à fait. Hop, Je crois que j'ai vu les vidéos que tu parles. ça reste un sparring. Mais dans les échanges que j'ai vus, j'avais l'impression que c'était équilibré. Non, non, mais même moi, il est venu aussi s'entraîner avec un boxeur de boxe anglaise de Aix-en-Provence, Souleymane Mohamedi. Et pareil, il m'avait dit que, enfin, il boxait bien en boxe anglaise. Donc, tout le temps, mais je pense que le combat, il va être serré, hein. Il va être serré, mais comme tu l'as dit, Pas qui ira à la décision, enfin, à mon sens,
C'est un combat Mhm. qui ira à la décision. Et soit Saladin aura pris la mesure et aura compris le système de notation et fera le nécessaire, ou soit bah, l'autre aura réussi à imposer sa boxe, parce que comme tu l'as dit, tu vois, c'est quelqu'un qui est sur la fin de carrière, Cédric Vitu. Donc, Ouais. lui aussi, il Il a de sait que la dans bouteille. Ouais. et c'est pire que ça, c'est qu'il sait très bien que dans le milieu de la boxe actuelle, dans le circuit de la boxe actuelle, bah, il a Ouais. fait le tour, en fait. Tout Et à il fait. sait, à son dernier combat, on l'a vu, il sait que ça y est, pour être dans les meilleurs, c'est compliqué maintenant. Non, mais Donc, c'est très bien. Pour on se Cédric donne- Vitu, je trouve que c'est très bien. mais moi, franchement, je lui tire mon chapeau parce que il se met en danger dans sa discipline Tout avec à des gens fait. qui n'ont pas de sa discipline. Donc, s'il perd, il risque même d'être finalement critiqué, voire dénigré par son milieu. Donc, c'est tout à son honneur. Franchement, c'est tout à son honneur. Mais attention, faut pas l'enterrer. Et puis de toute façon, Hatch n'est pas comme ça. Que ce soit Arnaud ou Hatch, je peux t'assurer qu'ils respectent toujours leur adversaire. Donc, ils vont l'étudier. On sait que le cardio de Saladin, c'est un cardio puissance infinie. Illimité. Ouais, Illimité. voilà, c'est une puissance infinie. On sait qu'il a une vitesse voilà, il a une vitesse de bras Ouais. qui est Explosivité. phénoménale. Après, est-ce qu'il a le punch? On le Bah saura ça, le jour J. on le verra contre Vitu, parce que là où tu as raison, c'est que bah là, c'est des gants de boxe anglaise, donc c'est des gants de 10 qu'ils auront, ou de 8 et pas des gants de 4 tu vois. Donc, bah attention, maintenant Saladin, il a quand même pris de la puissance, hein. Il a quand même fait un travail de force qui fait que sa force, fois la vitesse, fait de lui un mec plus puissant. Mais Vitu, des mecs puissants en face de lui, il a dû rencontrer des plus forts que Saladin, j'imagine. J'imagine, hein. Parce qu'il a quand même été jusqu'à des ceintures françaises et européennes, Vitu. Tout à fait. Donc, ça va être une opposition intéressante, de la même manière que j'avais trouvé à l'époque intéressant de voir Conor McGregor contre Mayweather. Bah là, en gros, c'est un petit peu à notre échelle à nous, hein, toute proportion gardée, notre confrontation à nous, tu vois. Mais je trouve Mhm. ça bien. Par contre, effectivement, je suis étonné du choix de ce combat. Et c'est pour ça que je pense que ça vient plutôt du clan Vitu. Et je pense pas que ce soit Hatch qui soit. Après, je peux me tromper, hein. Je t'avouerai que j'étais pas dans la confidence, mais ouais, voilà, c'est étrange. Et en même temps, c'est bien pour les deux parce que c'est deux personnes qui sont sur le plan médiatique, je dirais exposées, Tout à fait. Tout à qui, fait. Là, ça va être dans une bête salle, hein, à l'Adidas Arena. voilà, qui Moi, sont suivies. ouais. Ça va créer de C'est bien pour l'engouement. le sport français. C'est bien pour le sport de combat français. Exactement. Et c'est surtout bien pour le MMA. Parce que par Mhm. contre, je le dis et je le répète, si Saladin gagne, Et pour la boxe anglaise aussi, hein, et je veux pas me cacher, franchement, je te dirais que j'ai envie qu'il gagne, tu vois. bien Je sûr. vais, parce que premièrement, j'aime beaucoup Saladin. Pareil, j'aime bien son caractère, j'aime bien son tempérament. Et moi, je suis très attaché à ça. Pour moi, c'est un athlète hors pair, solidaire avec Hatch, Arnaud et toute la Hatch Academy déjà, parce que Hatch Academy un jour, Hatch Academy toujours. Et aussi parce que ça serait bien pour le MMA. Parce que ça montrerait que le MMA, on est capable, nous, de compétiter dans plusieurs styles. Bon, maintenant, je te cache pas que j'aimerais pas qu'il se passe quelque chose de l'équivalent de Joshua contre Ngannou, tu vois. On est d'accord. Non, mais en tout Euh, cas, sortir de là, tu as vu, après, autant on était saucé quand il avait fait tous les rounds avec Fury, autant après, on était la risée de la boxe quand Ngannou, tu vois, il s'est mangé au bout de deux rounds. Trois fois les fesses au sol et dont un KO, tu vois. Moi, tu vois, je voudrais pas. Je voudrais pas. Parce que des fois, on prend des vieilles gloires, parce que bah, Joshua, il est plus proche de la fin que du début, tu vois. Et à la finale, tu vois, juste avec un direct du bras avant, un direct du bras avant à la tête, un direct du bras avant au corps et un direct du bras arrière à la tête, tu te dis, attends, c'est le champion de l'UFC qui tombe comme ça, tu vois. Bon, alors il doit y avoir 150 raisons. Francis a expliqué dans des interviews pourquoi il n'était pas psychologiquement
présent, mais c'est surtout ce que je voudrais pas pour le MMA français et pour Saladin aussi, parce que Saladin, c'est un grand champion et c'est un de nos visages du MMA français. Tu vois, c'est un de nos visages. Tout On à fait. l'appelle le prodige, c'est pas pour rien. Maintenant, le prodige, il a confirmé, c'est plus un prodige puisque maintenant, bah, il s'est installé. C'est juste quelqu'un qui mérite d'être là où il est par la force de son travail et par sa fidélité aussi avec son équipe, avec ses coachs, avec sa façon aussi, sa fidélité par rapport à sa philosophie de la vie. Donc j'aimerais qu'il gagne, tu vois. J'aimerais qu'il gagne et j'aimerais qu'il gagne même, pour te dire la vérité, à la décision parce que ça lui donnerait une grande expérience parce que plus il passera du temps dans le ring, et plus ça va lui permettre d'avoir une grande expérience. Et vu que c'est ce qu'il recherche comme sensation, bah, s'il met KO Vitu au bout de 2 rounds, il faudrait pas qu'on dise ouais, mais l'autre il était fini, il s'est pas entraîné sérieusement, patati patata. Tu vois, il faudrait pas qu'on enlève la qualité de la victoire, en fait. Tu vois? Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et c'est bien pour la boxe anglaise aussi. Parce que la boxe anglaise, elle a besoin de médiatisation en France, hein. Le MMA, quand même, on peut le dire, est beaucoup plus présent que la boxe anglaise. Donc, je trouve que ce sera bien aussi qu'il y ait ce relais, qu'il y ait cette collaboration, j'ai envie de dire, voilà, le temps d'une soirée. Donc, ça va être bien. Juste avant qu'on termine le podcast, il nous reste quelques minutes. Un petit mot, il y a Bilal Kitou qui a call out Ilia Topuria. Parce qu'Ilia Topuria, apparemment, il veut venir en boxe anglaise. Il voudrait prendre le gagnant de Canelo contre Crawford. Gros combat. Qu'est-ce que tu penses de son call out et du combat? Bon, on est dans la spéculation. C'est très dur d'organiser ce type de combat. Ouais, Voilà, je comprends c'est. pas que quelqu'un d'aussi respectable que Bilal, tu vois, mais vraiment respectable que ce soit sur le plan sportif ou même sur le plan humain, ça donne à ce type de call-out. J'ai pas compris. La hype. Pas, la hype de quoi? Je veux dire, tout le monde le connaît. De mettre une correction à un champion de MMA, un peu comme Mayweather, ce qu'il a fait avec Conor. Et aussi, attention, faut parler de ça, mais c'est 12 millions d'abonnés, Ilia Topuria. C'est une star maintenant. Donc, Donc, il y a aussi un intérêt médiatique pour Bilal. ce que j'allais dire, Bilal, lui, chercherait l'intérêt médiatique? Ben, le combat, il y a un aspect financier. Mayweather, Sportif, il n'y en a pas. Je sais pourquoi il a combattu Conor, il y avait 100 millions à la clé. Et il y avait aussi la hype de l'UFC. Mayweather, la hype Ouais, de l'UFC, non, mais t'es ouais, sérieux? façon de Toi, parler. mon frérot, ne le prends pas mal, mais toi, poto, t'es trop branché média. Il en a rien à foutre de Mayweather, tes médias, frérot, parce que sa gloire, il l'a déjà largement Oui, avant. oui, il était déjà Là, connu. il est venu juste chercher 100 millions. Voilà, c'est pas pour manquer de respect que je dis ça, mais voilà. En revanche, peut-être, alors là, pour le coup, je te donne peut-être raison. Peut-être que c'est Attends. Bilal qui le fait par rapport à ça. Là, oui, effectivement. Mais je trouve étonnant cela, en fait. Tiens, je te parle de hype, mais Mayweather sur Instagram, c'est 30 millions d'abonnés. Connor, c'est 60, hein. Non, mais après, bon, tu vois, c'est pas une bataille Ça des me réseaux raconte sociaux. pas hype, Mayweather, qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Qu'est-ce que tu me racontes, là? T'es en train de me dire que Mayweather, il a besoin de hype, mais t'es un ouf, frérot. Non, mais à l'époque, non, mais à l'époque où il affronte Mais Connor, même à l'époque, il était en fin de carrière. Qu'est-ce que tu dis, mais il y frère? avait un business. Il y avait un C'est quel business. 100 millions, c'est tout. 100 millions. Il en a rien à foutre des 60 millions de hype. Il en a rien à foutre, lui. Quand tu veux de la hype, tu veux de la hype pour faire des sous. Ouais, La mais bien sûr, hype, ça sert bah à oui, ils quoi? convertissent. La hype, c'est la vague qui te monte vers les sous. Lui, frérot, il était déjà multimillionnaire avant de faire ce combat-là. Il en a rien à foutre de la hype. Tu me dis que Mayweather, il voulait faire un combat contre Conor pour la hype? Non, frérot. Pas du tout. Ah, c'était pour l'oseille. Évidemment. Ouais, Évidemment, c'est pour l'oseille. Par contre, là où tu as raison, peut-être que Bilal, lui, le fait pour la hype, parce que cette hype-là peut lui ramener de l'oseille. Là, je te dis pas le contraire. ouais. Mais Même j'avoue le que c'est combat, il est. surprenant. Mais j'avoue que c'est surprenant. De la même manière que Ilia Topuria, qui vient défier Canelo et Crawford, moi, je te dis, en boxe anglaise, Crawford, il le tue. Non, je te disais, moi, pour moi, il y a un intérêt médiatique aussi quand deux combattants s'affrontent à de tels niveaux, tu vois. Mais bien sûr que Mayweather, il avait
pas besoin d'affronter un Conor. C'était plus Conor qui avait besoin de d'affronter un Mayweather dans sa discipline. Mais Mayweather, quel combattant d'MMA à cette époque il pouvait prendre, tu vois. Et là, j'ai envie de dire, Bilal Kitou, c'est un peu pareil. En MMA, enfin voilà. Après, j'ai pas regardé, là j'ai vu qu'il a fait une interview sur Pugilat, donc j'ai pas eu connaissance de ses réelles motivations. Mais je peux penser qu'il y a cet aspect médiatique. Je peux le penser, tu vois, je peux le concevoir. Alors, autant je te rejoins pour effectivement l'intérêt médiatique et la raison, la motivation de Bilal, c'est la médiatisation de cet affrontement. Je te rejoins totalement. Autant je te le dis, et voilà, en tout cas, je suis convaincu, Mayweather ne l'a pas fait pour la médiatisation. Il était déjà largement médiatisé. Parce que là où, en fait, ce qu'il faudrait établir, c'est pourquoi on cherche la médiatisation. La finalité de la médiatisation, c'est deux choses, le pouvoir et l'oseille. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression d'être dans Scarface là. Mais c'est la vérité. Ouais, non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais d'ailleurs, Mais il y a Topuria. la médiatisation, c'est un support. Ce Hmm. n'est pas une finalité en soi. Maintenant, c'est évident. Quand tu es un communicant, quand tu es un communicant, toi, ce que tu veux, c'est la médiatisation parce que c'est, si tu veux, le salaire de ton travail. Ouais, c'est la consécration, hein, bien sûr. C'est le fruit de ton travail, c'est la Hmm. médiatisation. Plus on parle de toi, plus t'as l'impression que ton travail est valorisé. Il y en a même qui ne monétisent pas assez cette médiatisation. Tout à Mais fait. en vrai, je rappelle que la communication, je rappelle que les supports de communication ont été créés pour engendrer encore plus de bénéfices. Tout à La fait. publicité, le marketing, Bien sûr. les supports vidéo, les supports génériques. Mais la finalité, c'est l'oseille. Donc, je le dis et je le répète, et je pense que voilà, ça va faire la huitième fois que je le dis, mais Wezer n'en avait pas besoin. Par contre, mais là, je suis étonné. Par contre, c'est sûr que là, Bilal le fait pour ça. Enfin, en tout cas, je Ouais. suis d'accord Ben, avec toi. Mais par contre, comme. ce qui m'interroge, c'est alors, je ne le connais pas personnellement, Bilal, tu vois, mais de ce que j'ai pu voir de lui lorsqu'il faisait des interviews, notamment même avec les frères Bouganem, ou tu vois, ou quand il faisait des interviews dans... Parce qu'il intervient beaucoup aussi avec les gars du MMA, tu vois, c'est, euh, c'est quelqu'un qui est dans l'interaction avec les autres disciplines, tu vois. Mhm. Il n'a jamais donné cette impression de lui chercher la médiatisation. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui lui a pas plu. Après, là, il y a Topuria, ben pareil. Euh, Ah, c'est d'aller. intéressant. Attends, attends, attends. Si je peux me permettre, est-ce que c'est moi qui peux t'interroger maintenant? Mais Parce que bien ça, sûr. c'est Oh, intéressant ce que tu dis. dis-moi. Est-ce que tu crois que c'est par solidarité et par amour et par passion de sa discipline sportive, le noble art, que justement, il s'est senti défié lorsque Ilia a proposé de prendre Canelo ou Crawford? Est-ce que tu penses que c'est pas Ça pour la l'a- médiatisation? Ouais, moi, je pense que ça l'a pêché dans son orgueil. En sachant il est super bien classé. Je pense que ça, ouais, ça l'a pêché dans son orgueil. Il s'est dit, mais attends, avant d'aller affronter le gratin, passe d'abord sur moi, tu vois. Et Ah bah alors je là, pense, du coup, c'est pas la médiatisation qui cherche. Alors là, tu vois, ça serait, là, c'est une cause noble. Parce que ça veut dire qu'il vient se présenter en défendeur de son art. Et s'il vient se présenter en défenseur de son art, eh ben ça vient ouais, encore rehausser toute l'estime et tout le respect qu'on peut avoir pour Bilal. c'est pour Parce que ça, Ludo, c'était de la spéculation, hein. Attention, hein, je disais pas qu'il était là que pour la hype. Je ne sais pas, justement. J'ai dit, c'est pour ça, c'est le sujet du podcast. On Et essaye quoi? de savoir, tu vois. Et si on se lançait pas un défi, toi et moi, en lui lançant une invitation, en disant, voilà, on a vu, comme nos confrères de Pugilat l'a fait, on a vu cette déclat. Ah ben, On sait que tu es passé chez un de nos confrères. On aimerait, mhm. nous, si tu puisses.
nous parler de tes motivations pour Ah, proposer un mais tel. Parce que c'est ça vrai que ça nous sera. a étonné, ça nous a surpris que toi, tu le fasses. Par contre, Ça, ouais. s'il nous dit ce que tu es en train de dire, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que ce gars-là, il incarne son sport, il respecte tellement son sport qu'il est prêt à défendre son sport. Et bien là, tu vois, bah alors là, pour le coup, C'est si super c'est ça, intéressant parce que moi, j'ai relayé la publication sur Instagram qui a fait énormément de commentaires, hein. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Donc le combat, il serait intéressant. Maintenant, faut voir si ça peut s'organiser. Pareil, hein, Ilia Topuria, il call out Canelo et Crawford. une Je folie, ça. pense Canelo et Crawford, ils vont même pas le calculer, tu vois. Ça me fait penser à, j'ai pas le nom parce que je suis désolé, moi je connais pas tout le monde, mais je crois que c'est Mbili, un gars là qui est dans la Ouais. catégorie. Ouais, Il veut ils ont Canelo dem- depuis longtemps, mais ouais, normalement il doit affronter Canelo. RMC, ils ont demandé à Canelo s'il avait vu ses combats. Canelo, il savait même pas de qui il parlait. Et c'est le mec le plus légitime. Oui, c'était un bien sûr. mytho. Oui, bah oui. Qui connaît Non, mais pas je veux Christian dire, Mbili dans la boxe? Surtout à non, ce mais je niveau-là, veux, tu vois, ils se connaissent tous. ouais. Les mecs, il faut qu'ils arrêtent de mentir. Ça, c'est de la communication. Ça, c'est pour expliquer qu'en gros, il n'a pas envie de le combattre. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça. Il sait que voilà, Christian Mbili, il lui a mis une target dans le dos à Canelo. Et Canelo, il regarde, il dit, ouais, tu représentes combien? Combien tu peux m'apporter? Bon, laisse tomber. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il se dit, quel est le bénéfice entre les risques que je prends et ce que ça va me rapporter? Et dans les risques-bénéfices, il fait la balance et dit, ah, ouais, laisse tomber, ça rapporte pas assez pour les risques. C'est purement comme ça, tu vois. Ok. Mais par contre, c'est une dinguerie, Topuria. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? C'est ouf. Et puis bon, après, on va Eh, pas rentrer franchement, dans c'est ça, mais dommage parce que tu vois, c'est dommage parce que je commençais tu vois, j'étais un peu comme tout le monde, tu vois, je commençais même, même là, il y à a des. vraiment Excuse-moi de te apprécier. couper. Il a pris des prises de parole. Alors, moi, je rentrerai pas dans les conflits palestiniens, tout ça, là, mais apparemment, c'est chose qu'il a dit. Enfin, il s'est mis dans des sauces, quoi. Ouais, mais le problème, c'est ça, tu vois. Alors Ouais. donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on entraîne, on a créé un Conor bis alors? Je sais pas du tout, mais en tout cas, ouais, c'est chaud. Tu peux reconnaître, moi par exemple, je vais être honnête avec toi. Moi, Conor, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui les combattants sont aussi bien rémunérés. C'est grâce à lui s'il y a eu autant de lumière qui a été mise sur le MMA. C'est grâce à lui qu'il y a eu une démocratisation de notre pratique au niveau mondial, au niveau européen et même au niveau français, tu vois. Mais à quel prix? À quel prix? Tu vois, moi, je suis pas tout. Encore une fois, tu as bien cerné ma personnalité. Moi, je préfère rester, et c'est ce qu'on est encore d'ailleurs, hein, mais un sport de niche, plutôt que avoir l'image d'arrogant, irrespectueux, qui est capable d'insulter un père, une nation, une religion. Eh, moi, je suis pas dans ce délire-là. Donc, moi, tu vois, je pensais pas que Ilia commencerait à défier des mecs comme ça. Mais il veut faire quoi, en fait? Il veut faire la même chose que Connor. Il veut tout simplement être millionnaire et après arrêter. Moi, je pensais vraiment qu'il avait les valeurs du MMA, tu vois, c'est-à-dire avoir cette envie d'être le plus fort, d'avoir le désir de montrer à la terre entière qu'il est capable de réaliser des choses que les autres n'ont pas réalisées, de se construire et de s'épanouir et de se développer dans la version la plus évoluée de lui-même. C'est ça les arts martiaux, tu vois. Parce qu'à un moment donné, si tu commences à glisser vers le défi et à prendre des positions comme tu viens de me le dire là, moi, il va vite glisser du côté comme Connor, hein. Je vais espérer qu'il y a un mec qui va lui briser le crâne, hein. Alors que là, j'étais hypé de ouf. Je te dis, Ouais. oh ouais, il est chaud. Ouais, comment dire, bon, il avait un clash avec Paddy, mais Paddy aussi, tu vois, il a une, comment on appelle ça, Personnalité, ouais. une personnalité qui est clivante. Il est difficile d'aimer Paddy. Moi, il a tellement effacé de potes à moi que je l'aimais pas, Paddy, tu vois. Mais là, force est de constater que quand il est à UFC, il fait des choses, mais il peut que inspirer le respect. Donc leur clash, en gros, je le calculais pas et voire même il me dérangeait pas, tu vois. Par contre, si tu m'expliques là, après moi, je suis pas trop non plus sur les réseaux, etc.
tu vois, moi, j'ai du mal avec le manque de respect. Concrètement, Hmm. j'ai du mal Non, mais avec je le te manque rejoins, je te rejoins. j'ai du mal avec les sujets qui sont mal maîtrisés et j'ai du mal avec la provocation.